La division du journal. Au sommaire. Après une introduction, nous verrons dans une première partie les écritures dans le journal de caisse. La deuxième partie concernera les écritures dans le journal de banque. La troisième partie, les écritures dans le journal des achats. La quatrième partie, les écritures dans le journal des ventes. Enfin, nous terminerons par une conclusion. Introduction. Le journal est un document obligatoire qui permet l'enregistrement des écritures comptables. Afin de pouvoir dissocier les différents types d'écritures, le journal unique peut être remplacé par plusieurs journaux. En effet, un document à comptabiliser peut être mis dans différents journaux. Si c'est un avoir reçu ou une facture d'achat, dans le journal des achats. Si c'est un avoir envoyé ou une facture de vente, dans le journal des ventes. Si c'est un ticket de caisse, dans le journal de caisse. Un prélèvement, un ticket de carte bleue, un virement, un chèque, dans le journal de banque. Et enfin, dans le journal de paye, si par exemple c'est un document tel qu'un bulletin de paye ou des cotisations sociales. Principe. Une écriture comptable appartient à un journal donné seulement si le document comptable justificatif fait apparaître un mouvement au crédit ou au débit lié au journal sélectionné. Partie 1. Les écritures dans le journal de caisse. Vous travaillez dans l'entreprise Merlin. Le chef comptable vous charge de remplir le document ci-dessous. Vous ne tiendrez pas compte de la TVA. Pour comptabiliser les opérations de votre entreprise, une petite astuce est nécessaire. Observez si la trésorerie augmente ou diminue. Lorsque la trésorerie augmente, il y a encaissement. Les comptes de trésorerie 512 ou 530 seront au débit. Tandis que lorsque la trésorerie diminue, les comptes 512 ou 530 seront au crédit. À retenir. Pour chaque écriture, le compte 530 caisse apparaît. Les recettes s'enregistrent au débit et les dépenses au crédit. Partie 2. Les écritures dans le journal de banque. Vous travaillez dans l'entreprise Merlin. Le chef comptable vous charge de remplir le document ci-dessous. Vous ne tiendrez pas compte de la TVA. Pour comptabiliser les opérations de votre entreprise, une petite astuce est nécessaire. Observez si la trésorerie augmente ou diminue. Lorsque la trésorerie augmente, il y a encaissement. Les comptes de trésorerie 512 ou 530 seront au débit. Tandis que lorsque la trésorerie diminue, les comptes 512 ou 530 seront au crédit. À retenir. Pour chaque écriture, le compte 512 banque apparaît. Les recettes s'enregistrent au débit et les dépenses au crédit. Partie 3. Les écritures dans le journal des achats. Vous travaillez dans l'entreprise Merlin. Le chef comptable vous charge de remplir le document ci-dessous. Vous ne tiendrez pas compte de la TVA. Le journal des achats contient toutes les écritures d'achat de marchandises, de matières premières, de frais généraux tels que les loyers ou la publicité. Ces achats ou ces immobilisations sont des comptes de la classe 2 ou 6 à mettre au débit puisqu'on a un flux entrant. En contrepartie de cet achat, on trouvera un flux sortant, une ressource dans le compte 401 dette au crédit puisque les marchandises n'ont pas été payées. Une exception est cependant faite pour les avoirs puisqu'il faudra inverser cette écriture.
À retenir. Pour chaque écriture, un compte de charge classe 6 ou d'immobilisation classe 2 apparaît. Généralement, les achats s'enregistrent au débit et la dette envers le fournisseur au crédit. Partie 4. Les écritures dans le journal des ventes. Vous travaillez dans l'entreprise Merlin. Le chef comptable vous charge de remplir le document ci-dessous. Vous ne tiendrez pas compte de la TVA. Le journal des ventes est un livre comptable qui contient toutes les écritures comptables d'une entreprise relatives aux ventes effectuées. Les ventes de services, de produits finis ou encore de marchandises constituent un flux sortant. Ils seront mis au crédit. En contrepartie, une créance est constituée, un compte client sera utilisé au débit, tant que le paiement ne sera pas effectué. Cependant, une exception est faite pour les avoirs, puisque les comptes cités sont inversés. À retenir. Pour chaque écriture, un compte vente classe 7 apparaît. Les ventes s'enregistrent au crédit et la créance du client au débit. Conclusion. Le journal unique peut être remplacé par plusieurs journaux. Dans ce cas, chaque journal est composé d'un ensemble d'écritures liées à un document comptable de même nature. En effet, la pièce justificative détermine à quel journal appartient une écriture. Ainsi, le journal des achats comporte les factures et les avoirs reçus, le journal des ventes, les factures et avoirs envoyés, le journal de caisse, les règlements en espèces, le journal de banque, les règlements par l'intermédiaire de la banque, tels que les chèques, cartes bleues, virements, le journal de paye, les bulletins de paye et les cotisations, et pour terminer, le journal des opérations diverses, toute autre écriture. Ainsi, les journaux permettent de faciliter l'organisation comptable. Ils sont le plus souvent informatisés.